Le singe curieux. Dans une école à la lisière de la forêt, un singe joueur se glissait dans la classe quand les élèves partaient en récréation. Il se balançait sur les poutres en bois, sautait d'une armoire à l'autre et, surtout, fouillait dans les bureaux et les livres, attiré par les couvertures colorées et l'odeur du papier. Un jour, les élèves ont trouvé les cahiers en désordre et les crayons éparpillés un peu partout. « Ça ne peut plus être comme ça », dit Andreï en fronçant les sourcils. « Il faut donner une leçon au singe ?» « Mais comment ?» demanda Diana en haussant les épaules. « Le singe est rapide et intelligent, il ne nous laisse même pas l'approcher. » Pixie, un garçon connu pour son intelligence, plissa les yeux et sourit sournoisement. « J'ai une idée. Je connais une peinture blanche qui ne s'enlève pas avec rien. On peut mettre une boîte pleine sur le banc, et quand le singe mettra son museau dedans, il sera sale et on le reconnaîtra facilement. » Tous les enfants acceptèrent et tendirent le piège. Ils laissèrent la boîte blanche, apparemment sans intérêt, sur le banc près de la fenêtre, l'endroit préféré du singe. Le lendemain, lorsque la classe fut vide, le singe, pris de curiosité, sauta immédiatement sur les bancs. Il renifla la boîte, regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne l'observait, puis l'ouvrit avec ses pattes à droite. Se baissant pour mieux sentir, il étala la peinture blanche collante sur son museau et ses pattes. Quand les enfants revinrent, le singe essayait désespérément de nettoyer sa fourrure, mais les marques étaient indélébiles. Les filles rirent, les garçons frappèrent des mains et le chat leva un doigt, lui enseignant une leçon importante. « Tu vois, singe ? La curiosité est bonne, mais quand elle est trop forte, elle peut te causer des ennuis. » À partir de ce moment, le singe devint plus prudent. Il ne fouilla plus dans les bureaux, mais continua à regarder les cours depuis la fenêtre, écoutant attentivement ce que les enfants apprenaient. Qui sait ? Peut-être qu'un jour elle voudra apprendre à lire. Ainsi, toute la classe a appris que la curiosité a ses limites, et le singe a trouvé une place dans leur cœur, devenant la joyeuse mascotte de l'école. Fin.